Monsieur Éric Lejoindre pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, cher Emmanuel Grégoire, chers collègues, je vais essayer de revenir au débat sur le PADD qui est un débat important puisqu'il engage la façon dont nous imaginons le visage de Paris pour les années à venir. Paris, c'est à la fois une ville-monde, une grande capitale mondiale, une métropole attractive qui est regardée d'ailleurs dans le monde entier pour ce qu'elle a été, mais aussi pour ce qu'elle est aujourd'hui et aussi pour ce qu'elle va devenir demain, comme nous avons pu en avoir un témoignage ce matin avec le prix de l'ONU qui a été remis à la maire de Paris. Paris, c'est une ville dynamique, c'est une ville active, c'est une ville qui allie la vitalité économique, culturelle, associative, scientifique, étudiante, touristique. Paris, c'est une des rares grandes métropoles du monde qui rassemble et qui permet à toutes les catégories sociales de continuer à y vivre, et y compris dans son hypercentre, grâce à l'engagement extrêmement fort que nous avons eu ces 20 dernières années pour permettre à chacun de pouvoir rester un ou une parisienne ou parisien. Et Paris, chère Anne Biraben, c'est une ville de quartier, pas d'enfermement dans le quartier. Mais c'est une ville de quartier, chacun ayant une vie à cette échelle micro-locale, de quartier, avec chacun leur identité, leur réalité, parfois leurs défis, et souvent leur propre art de vivre. Et surtout, Paris, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui change, c'est une ville qui se transforme en permanence, qui s'adapte aux différents défis auxquels elle a à faire face et aux différents modes de vie qui sont souhaités par ses habitantes et par ses habitants. Paris, c'est une ville qui n'a cessé d'évoluer, de s'adapter et de faire en sorte de devenir résiliente face aux différents défis auxquels nous avons eu à faire face. Et ils sont nombreux dans la capitale d'une grande nation comme la France. Alors, dans ce débat, différentes visions de la ville et de son évolution se sont exprimées, et je pense que c'est sain. Peut-être aurait-il été plus sain de se mettre d'accord sur un certain nombre de fondements et peut-être même sur un certain nombre de données précises, mais au fond, ce débat, il est important parce que effectivement, sont proposés aux Parisiennes et aux Parisiens, et d'ailleurs ils ont tranché à maintes reprises, différentes visions, différentes façons de voir la ville pour demain. Et le document d'urbanisme sur lequel nous travaillons, le futur PLU, tel que nous allons le travailler, il va nous engager, nous bien sûr, mais il va engager au-delà de nous pour les années qui viennent. Voilà la hauteur du débat. Voilà à quelle hauteur nous devons avoir ce débat. Et c'est peu dire que cette discussion du PLU, elle se fonde aussi sur tout ce qui a changé, notamment ces 20 dernières années, parce que nous ne partons pas de rien. Et pour prendre le seul exemple du 18e, et pour essayer de retracer les évolutions que nous avons engagées dans notre ville, nous y avons, par exemple, éradiqué l'habitat insalubre et presque atteint dans le 18e les 25% de logements sociaux. Qui me permet de rappeler, par exemple, à Madame Mentandon que quand on éradique l'habitat insalubre, en réalité, on réduit le nombre des habitants des quartiers concernés, tout simplement parce qu'on limite de beaucoup la suroccupation de logements. Dans le 18e, il y a 20 ans, il n'y avait pas Éole, il n'y avait pas Rosa Luxembourg, il n'y avait pas Chapelle-Charbon, il n'y avait pas le tramway, il n'y avait pas les pistes cyclables, et je n'oublie pas les plus petits espaces verts que nous avons créés, Hélène Jourda, 24 avril 44, Bachung, Nouche-et-Loire, l'ouverture de la petite ceinture, la création de la ferme de Chapelle Internationale. Il y a 20 ans, dans le 18e, il n'y avait pas la Halle Pajol. Et il n'y avait pas Chapelle Internationale. Il n'y avait pas le gymnase du 122 Poissonnier ou celui de Micheline Ostermeyer. Il n'y avait pas les nouvelles écoles que nous avons créées ou les dizaines de crèches que nous avons organisées. Et tout ça a exigé des changements, des modifications, des évolutions. Au fond, dans le 18e, ces 20 dernières années, on a plutôt beaucoup débitumé. Beaucoup débitumé parce que tous ces espaces verts que je vous ai cités, ils ont tous remplacé des masses de béton qui étaient sans doute utiles au moment où elles exigeaient, notamment pour permettre le fonctionnement du train. Nous avons beaucoup débitumé et nous avons créé beaucoup de patrimoine. Beaucoup de patrimoine pour les Parisiennes et pour les Parisiens, et ce n'est pas fini. Certains projets ont été évoqués par la maire de Paris, je n'y reviens pas, Hébert, Ordonnaire Poissonnier, la rénovation complète de la porte de la Chapelle, Gare des Mines Fillette, tout ce qui va nous permettre de continuer à faire évoluer notre arrondissement et, de fait, à l'adapter
au prochain défi, au défi le plus important aujourd'hui, qui est celui du réchauffement climatique. Parce que on n'adaptera pas notre ville au changement climatique sans la transformer, ou plutôt sans poursuivre sa transformation, y compris parfois un peu profondément. Et il faut le faire pour répondre aux enjeux et pour répondre aux demandes des Parisiennes et des Parisiens. Parce qu'il y a beaucoup de rééquilibrage à opérer pour permettre à notre ville d'être plus résiliente. Dans certains quartiers, il faudra plus d'emplois, plus de commerce, plus d'activités dans d'autres, plus de logements dans d'autres, encore plus d'équipements publics. Et dans tous, évidemment, plus d'espaces verts d'un seul tenant, d'espaces verts de pleine terre, d'espaces verts dans la rue, d'espaces verts à la place des voitures, bref, tout ce qui va nous permettre de veiller à réduire la chaleur en ville. Et donc c'est en opérant ce changement, et le texte que nous étudions aujourd'hui en est une bonne base, nous allons pouvoir avancer dans un processus long, c'est en opérant ces changements que nous préserverons et que nous assurerons la résilience de notre ville, son dynamisme, son énergie, sa qualité de vie et évidemment aussi son adaptation au changement climatique qui est, chacun le sait, l'enjeu majeur des années qui viennent. La ville conservatrice, elle sera jamais écologique. La ville que nous voulons engager, et je crois que c'est à ça et que c'est entre autres pour ça que les Parisiens nous ont fait confiance, c'est cette ville qui change, qui s'adapte et dans laquelle on vit bien. Moi, je suis très heureux que ce débat s'engage sur d'aussi bonnes bases.